La deuxième journée du séjour du manager, M. Benjamin Abougri, à Kinshasa, pour le compte du Bureau de services de conseil agricole et rural Foscar RDC en sigle, a connu une chaleureuse accueil tout à fait particulière. Le siège de Foscar RDC, chapeauté par maman présidente Victorine Mbombo, a été choisi comme cadre pour renforcer les relations entre Foscar RDC et le Forum d'agriculteurs et chercheurs africains, FOURA en sigle, dont le siège se trouve au Ghana à Accra. FOURA regroupe à son sein, bien entendu, tous les pays d'Afrique œuvrant dans le cadre de vulgarisation et sensibilisation pour les nouvelles méthodes agricoles. Il faut signaler que tout s'est déroulé dans une parfaite harmonie. Les représentants du ministre du tutelle a remercié sincèrement les Ghanéens pour son temps qu'il a disposé de son voyage au Congo-Kinshasa afin de booster l'agriculture de notre pays avec de nouvelles stratégies. Contre toute attente, M. Benjamin Abougri est très ému de l'accueil lui a été réservé, mais aussi surtout la présence et la motivation des IP, y compris quelques échantillons de produits que les différents agriculteurs congolais lui ont présentés, a fortement touché les managers ghanéens. Par exemple, le manioc, les patates douces, les poules, les canards, les poissons et les jus à base de curcuma, un produit alimentaire fabriqué avec les produits agricoles. Tour à tour, les membres étaient soumis à un exercice de se présenter. Foscar RDC compte tout au plus 7000 membres à travers les différentes provinces du pays. Ce n'est pas tout. Le manager ghanéen n'est pas venu bredouille. Ce dernier a ramené une ribambelle de matériel de travail, juste pour améliorer les différents projets agricoles, notamment une valise contenant un ordinateur, un appareil vidéo, projecteur, soit un kit complet fonctionnant à partir des panneaux solaires. Les appareils cellulaires de haute technologie. Tout compte fait, nous vous proposons une série d'interviews et questions de lier l'utile à l'agréable. Je m'appelle Benoît Nzajilo Pelekese. Je suis directeur au ministère de l'Agriculture et coordonnateur national adjoint des services nationaux de vulgarisation. La cérémonie d'aujourd'hui, comment je l'apprécie, ça me va droit au cœur que nous puissions avoir des partenaires qui puissent nous venir en appui pour que nous puissions avoir la facilité de transmettre les informations, la facilité de sensibiliser les opérateurs agricoles par rapport aux technologies et les innovations qui sont en cours. Nous sommes dans l'ère actuelle où tout se fait par Internet, tout se fait par numérique. Ceci nous amène à un niveau tel que ceci aussi, en ce qui concerne aussi les états généraux de l'agriculture, nous sommes en train de cheminer vers la digitalisation de nos informations. Nous n'allons pas chercher à être seulement dans les quatre murs, mais tout devra être digitalisé, de sorte que chacun là où il a l'information, il a la formation dont il a besoin pour que le travail qu'il est le sien puisse se faire sans beaucoup d'accrocs. Merci. Foscar, c'est une structure de vulgarisation. Le ministère de l'Agriculture a comme vocation principale l'encadrement. Et cet encadrement est matérialisé par le service national de vulgarisation à travers la politique et le système national de vulgarisation qui est en place. Ce système national de vulgarisation prévoit dans l'organisation autant de structures. Le service national lui-même qui est une structure, les services d'appui à la vulgarisation, ce qui nous apporte, qui nous appuie, comme FARA qui est venu en appui, comme l'INERA, la recherche des universités et tout autre appui technique. Il y a aussi les services d'encadrement. FARA est au niveau des services d'encadrement. Il est avec nous pour nous aider à prendre en charge les producteurs au niveau de la base, pour que les innovations, les technologies arrivent de bonne façon chez ces derniers. Si les jeunes quittent les milieux ruraux vers la ville, c'est parce qu'ils ne trouvent pas leur intérêt. Voilà la raison pour laquelle le ministère de l'Agriculture, sous le haut patronage du président, de son excellence du Premier ministre, organise les états généraux de l'agriculture. Le but, c'est pour donner de l'intérêt. C'est pour que les gens qui sont dans les milieux ruraux trouvent du travail,
soient consciencieux et qu'ils se retrouvent dans ce qu'ils font au lieu d'aller ailleurs. Voilà la raison d'être des États généraux. Que les jeunes prennent le mal en patience. L'État a pris le bâton par a pris la décision. Vous avez suivi la déclaration de son Excellence le Premier ministre hier. Il a dit que le gouvernement prend aussi la décision de mener l'agriculture qui devienne priorité de priorité. Ce ne sera pas priorité de priorité comme avant, mais ce sera priorité de priorité avec des actions, que ce soit concret, de sorte qu'on quitte de l'opérateur agricole à l'opérateur économique. Ça entraîne beaucoup la mise en place de la chaîne de valeur, des différents maillons de la chaîne de valeur qui seront installés. Et là, même et les jeunes, et les vieux, et les femmes, tout le monde va se retrouver. Quitter les villages vers la ville, il n'y aura pas d'opportunité. Vous allez plaider. Financer les gens d'action, le Premier ministre a parlé hier que ce sera une option qu'a prise le gouvernement pour que l'agriculture devienne priorité de priorité, de sorte que la déclaration du chef de l'État, la revanche du sol sur le sous-sol se matérialise. Et ça nécessite des moyens. Et le premier qui va donner les moyens, c'est le gouvernement. Il a déclaré, il va le faire. Nous avons confiance en notre gouvernement. Merci. Merci beaucoup. So I'm really happy. Je suis très heureux. I know FOSCA is already a very strong institution. Je sais que FOSCA est devenu une grande institution. I know they work closely with WIPAD. Je connais les parties closes de FOSCA. And I know that they have been involved in many activities. Je sais que ça va évoluer dans beaucoup des activités. With FARA and AFAS. Avec FARA et AFAS. So I'm not surprised with the nice reception that I received. Je ne suis pas surpris de cette belle réception réussie auprès de vous. And I'm very excited. Je suis très excité, je suis très heureux. And I want to encourage them. Et je souhaite les encourager to keep up the good work. De continuer à bien travailler. Merci beaucoup. Thank you. So in Ghana,